Tornos s'est restructuré en 2012. On a dû passablement diminuer notre personnel. Et puis, lié à ça, eh bien, on s'est rendu compte que notre efficience n'était pas là où elle devait être. Donc, l'idée était de, quelque part, enlever les silos et reconfigurer l'entreprise pour qu'on augmente notre efficience. La manière dont on a tenté de définir les objectifs, on a imaginé plein de choses. Et puis finalement, on a dit, mais le plus simple, finalement, c'est de recentrer l'objectif autour du client. Donc, quel est l'intérêt pour le client? C'est dès le moment où il a sa commande, vis-à-vis de l'efficience, c'est d'avoir un délai depuis le moment où il a mis sa commande jusqu'au moment où on a livré qui est le plus court possible. Donc on s'est mis deux objectifs. Le premier objectif, c'était de diviser le temps depuis l'entrée de commande jusqu'à la livraison d'un facteur 2 à 3. Et puis le deuxième objectif, ça c'est pour les produits qu'on appelle non configurés, et pour les produits configurés, de diminuer le temps de passage de 30% environ. Donc il y a la première phase, ça s'est passé en fait en deux étapes. Il y a une première phase de diagnostic où en fait, avec les gens de Oval, on a analysé les processus clés, ce qu'on a considéré comme les processus influençant directement les paramètres qu'on avait définis. Ils ont été identifiés. Et puis dans une deuxième phase, eh bien, chaque processus a été analysé plus en détail, revu, corrigé. On a amené de la transversalité dans l'entreprise, de manière à ce que, je dis comme ça, la quantité de mails diminue et la communication soit là au bon moment. Dans les actions qui ont été mises en place, on peut parler notamment de tous les aspects pilotage, rituels, qui ont amené le résultat qui est aujourd'hui probant. Pour les produits configurés, on a atteint les objectifs dans plusieurs des processus. On a encore du travail à faire dans certains processus. Alors, au niveau humain, c'est très intéressant parce qu'en fait, ça a instillé tout ça, la culture du changement. C'est-à-dire qu'au lieu que le changement soit généré par le management, l'approche a été prise tous ensemble, je dis comme ça, et puis les gens y ont adhéré, et puis ont vu les résultats, et aujourd'hui, les gens pensent Lean, depuis le plus haut jusqu'au plus bas échelon. Donc pour nous l'étape actuelle, il faut la finaliser, donc terminer les chantiers qui ont été démarrés dans ces processus clés. En parallèle, on a constaté que eh bien, ces méthodes pouvaient être mises en place aussi dans d'autres domaines, non seulement au niveau production pure, je dis comme ça, mais aussi au niveau commercial, au niveau suivi des réclamations clients. Donc là, il y a des choses qui ont démarré ou vont démarrer. On a eu l'avantage d'appliquer les gens très tôt, donc de faire des formations, que les gens comprennent au travers de ces formations ce qui se passe, et puis où les potentiels d'amélioration, comprennent que voilà, je dis comme ça, sur un temps de montage de machine, c'était là le plus flagrant, un temps de montage de machine depuis la première étape jusqu'à la dernière étape, et bien sur ce temps de montage complet, et bien la machine en fait elle posait la majorité de son temps. Donc quand les gens ont entendu ces analyses, compris de quoi il s'agissait, eh bien ils se sont dit mais ouais, peut-être effectivement qu'on a quelque chose tous à gagner vis-à-vis de ça. Voilà.
Il y a une chose qui est sûre, c'est au niveau humain, le fait d'amener de la transparence, parce que les méthodes Lean amènent de la transparence, le fait d'amener de la transversalité, ça nous amène à gérer les choses de manière un peu plus sereine, faire moins d'action pompier. Voilà.